Bonjour, c'est dimanche de nouveau et on approche Noël dans pas même une semaine. Enoch, c'est comme, oh non, il y en a d'autres, c'est, gloire à Dieu, on va être avec famille. Moi, j'aime de penser, gloire à Dieu, on va être avec famille, mais mon épouse, c'est elle qui achète les cadeaux, puis ça, c'est elle qui est comme, oh! Mais on parle souvent que c'est la saison des dons. Temps de Noël où on donne, où c'est là qu'on donne, Dieu nous a donné son Fils. Mais pour moi, comme chrétien, la saison des dons commence le 1er janvier, puis ça finit le 31 décembre. On devrait toujours avoir un œil pour donner. Si on est dans l'image de Dieu, Dieu est un donneur et on devrait donner toujours. Et c'est quelque chose que j'ai toujours, depuis que j'ai venu au Seigneur, j'ai toujours été une personne qui regarde pour donner. Vraiment, si vous êtes supposé chrétien et que vous ne donnez pas, peut-être vous avez besoin d'être sauvé. Parce que Dieu donne. Et si on est chrétien ou dans son image, on devrait donner. On ne devrait pas être un Scrooge. Ça ne devrait pas être nous autres, ça. On devrait toujours, si on est capable ou qu'on a le moyen de donner, on devrait toujours donner. Ça fait, c'est sûr qu'on doit toujours donner. C'est du 1er janvier jusqu'à la fin décembre. Mais il y a des fois que Dieu est spécifique et qu'il veut qu'on donne telle chose pour tel temps. Et c'est là que ça vient un peu différent, que Dieu, quand il veut nous amener quelque chose, va nous faire donner une graine. Alors, on va voir ça ce matin et on va voir ça plus profond parce que je pense que comme qu'on marche 2020 arrive fini et qu'on s'en va dans 2021, les choses financièrement dans le monde vont faire faillite. Puis, on doit être paré à donner quand on est demandé de donner pour que Dieu puisse nous amener qu'est-ce qu'on a besoin, parce qu'il faudra vivre par la foi plus que jamais, surtout dans la région des finances. On voit déjà comme Moncton et la région ici, peut-être vous écoutez que vous êtes quelque part d'autre, mais ici, pour longtemps, la rente, c'était pas fou, là, mais alors maintenant, c'est vraiment viré fou. Je vois du monde qui doivent choisir payer la rente ou acheter du manger. Comme une église, on a été obligé d'aider beaucoup de monde. Souvent, avec du manger, on fait le mieux qu'on peut pour aider. C'est sûr que si ce n'est pas quelqu'un qui vient à notre église, on les aidera une fois parce qu'on ne veut pas devenir leur welfare. Mais en tout cas, Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tout et surtout envers les frères en la foi. Alors Dieu dit qu'on doit toujours semer. Toujours donner, mais surtout à ceux qui sont nos frères et nos sœurs. Alors, si on voit quelqu'un dans le besoin, on devrait être là pour eux. Et on voit que ça fait un élan que Dieu nous parle, qu'on va s'en aller de nouveau, comme dans le livre des Actes des Apôtres, jusqu'ils rencontraient de maison en maison, mais aussi, ils vendaient tout ce qu'ils avaient et ils partageaient ensemble. Personne ne manquait, personne n'en avait trop et personne n'avait pas assez. Il n'y a personne qui avait trop de manger, que ça pourrissait, mais il n'y avait personne qui avait pas assez de manger pour manger. Alors, on va venir de nouveau à ces temps-là parce que c'est sûr que les temps deviennent durs et on doit être sûr qu'on prend garde à ceux qui sont nos frères et nos sœurs. Mais aussi dans le monde, on voit beaucoup, comme j'ai dit, on a des appels souvent, on n'a pas de manger, on ne sait pas quoi faire, il y a plus de mois que d'argent, des choses de même. Et on aide, on achètera une carte ou quelque chose de même pour aider. Et Dieu nous a bénis comme une église à cause de ça, à cause qu'on a aidé les autres. Alors, c'est très important de comprendre, on doit avoir de la compassion pour les autres et on doit être une personne qui est vite à donner. Et Dieu dit, si vous donnez, vous continuez. Je me rappelle, moi, le Seigneur m'a dit, il dit, pompe la terre pleine de graines. Ça, c'est acadien, là. Pompe la terre pleine de graines. Donne toujours. C'est pas, je vais donner un gros montant et là. Puis c'est pas une machine Joker Poker, là, tu mets à 25 cents puis tu sauves 100 pièces. Non. Dieu dit, tiens, donner et un cœur qui donne. Puis quand tu auras des besoins, je vais supplir tes besoins, moi.
Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre supplie tes besoins. Moi, je vais les supplier pour toi. Alors, on doit toujours donner. On doit donner continuellement. Et on va gagner une moisson quand on a besoin. Mais ce matin, je veux aussi parler, il y a des tels temps que Dieu est spécifique. Il veut qu'on donne des tels montants à tel temps. Et on va parler de ça ce matin. Dans le livre des Premiers Rois, chapitre 18, verset 30, je vais vous donner un peu l'histoire. Élisée, et là, Dieu lui a dit, tu vas parler au monde, tu vas leur dire, il va seulement mouiller quand je dis qu'il va mouiller, quand ce que je dis qu'il ne va pas mouiller, il ne va pas mouiller, parce que c'est un prophète de Dieu, et il vient de prophétiser que la pluie ne viendra pas avant qu'il dise qu'il va mouiller, et là, on a eu une sécheresse. Ça fait, on est dans le milieu d'une sécheresse, et là, Dieu dit à Élie, il dit, je veux que tu y ailles, puis tu parles à Ahab, et je veux que tu confrontes les prophètes de Baal, et tu vas tuer tous les prophètes de Baal, et tu vas voir, la pluie va venir. Ça fait là, on prend dans 1er Roi 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Alors on voit ici le fossé est là pour de la graine. Il dit il va pouvoir contenir double semence ou double montant de graines, c'est fossé. Alors, ce fossé est pour la graine. Vous l'avez là? Vous êtes bien? Vous l'avez encerclé? OK. Ça fait. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau la fossée. Ça fait, il a rempli tout le sacrifice avec de l'eau, mais il a aussi rempli la fossée. Là, rappelez-moi, la fossée, c'est pour quoi? C'est pour des graines. C'est pour la semence. Hein? Double semence. Ça fait qu'il vient de remplir la fossée qui est pour la semence, qui est la graine d'eau. Alors maintenant, l'eau est devenue quoi? Graine. Rappelez-vous de ça. Il a rempli aussi d'eau le fossé. Verset 36, êtes-vous paré? Au moment de la présentation de l'offrande, Élie et le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alors, tout ce qu'Élie vient de faire, Dieu lui a dit de le faire. Vous compreniez? Alors, Dieu lui a dit, tu dois détruire les prophètes de Baal. Dieu lui a dit, c'est comme ça que tu vas le faire. Tu vas leur dire, toi prends ton taureau, moi je prendrai mon taureau. Eux, ils ont pris le taureau, il n'y a rien qui arrivé. Élie prend le taureau, il le met sur le bois. Et Dieu lui a dit de réparer l'autel. Il lui a aussi dit à quel temps faire le sacrifice spécifique, quel montant de graines dans le sacrifice. Ça fait, il lui dit, comment le faire, quand c'est le faire, combien et à quel temps. Et Élie fait toutes ces choses-là. Et si vous continuez à lire, l'Éternel a envoyé une flamme de feu qui a pris le bois, le taureau et l'eau, a tout pris ça, a pris le sacrifice. Et quand le feu est venu, ils ont tué tous les prophètes de Baal. Alors l'ennemi a été détruit. Come on. L'ennemi a été détruit. Et aussi, Dieu a pris l'offrande. Et là, une fois que Dieu a pris l'offrande, on voit que Élie, s'en va sur la montagne et il se prépare pour recevoir la moisson de
la graine qu'il vient de semer. Il dit à son serviteur, va voir. Il retourne, j'ai rien vu. Voyez de nouveau. Il retourne, j'ai rien vu. 7 fois. La 7e fois, son serviteur dit, je vois un nuage, la grosseur d'un poing d'un homme. Et Élie dit, va et dis à l'ennemi, dis à Ahab, il fait mieux, parce que nous on dirait, graisse tes bottines, tu y vas. En tout cas, il dit, tu fais mieux de sauver parce que la moisson, la bénédiction de Dieu va te surprendre. Et là, on voit le ciel devient noir, les nuages viennent de tout le tour et il commence à pleuvoir assez fort qu'ils ne peuvent pas contenir parce qu'il a semé la semence que Dieu lui a dit. Et maintenant, la moisson est là. Et la moisson, écoutez, il a semé de l'eau, ce n'est pas du sable qu'il a reçu. Il a semé de l'eau, ce n'est pas du bois qu'il a reçu. Il a semé de l'eau, c'est la pluie qu'il a reçu. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter. C'est ce qu'on vient lire dans le livre des Galates. On ne peut pas se moquer de Dieu. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récoltera. Alors Dieu lui a dit, tu as besoin de la pluie, tu dois semer de l'eau. Spécifique, double montant, 2 fois le montant. Parce que quand Dieu veut nous amener quelque chose, il demande toujours, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il demande toujours pour une semence. Dieu ne va pas juste faire sortir de quoi de nulle part. Il multiplie qu'est-ce qu'on a. Jésus a demandé, donnez-moi le pain, donnez-moi les poissons. Il l'a multiplié, fidèle la multitude. Il faut qu'il y ait quelque chose dans notre main. C'est pour ça que quand Dieu nous demande de donner quelque chose, ce n'est pas parce qu'il veut prendre qu'est-ce qu'on a, c'est parce qu'il veut nous amener quelque chose. Et pour nous amener quelque chose, on doit avoir une graine. Tout ce que Dieu fait, c'est la semence et la moisson. La semence et la moisson. Alors, je vais vous donner une couple d'exemples qui m'est arrivé. Moi, je ne peux pas vous donner des exemples qui arrivent à quelqu'un d'autre. Peut-être si eux m'ont dit, mais moi, je veux vous dire des choses qui se sont produites dans ma vie où j'ai vu ces principes en opération. On était pasteur d'une église et cette église-là n'avait pas son propre bâtiment, alors on louait un bâtiment. Et je me rappelle, c'était un mercredi matin. Et la rente était due, c'était 5 000 $. Puis on avait 500 $ dans le compte de la banque. Puis le Seigneur m'a parlé ce matin-là, il dit, je veux que tu sèmes le 500 $ à matin. Je dis, OK. Il dit, je veux que tu sèmes le 500 $ de l'église, mais je veux aussi que tu sèmes 200 $ de ta propre argent. Je dis, OK. Maintenant. Il dit, si tu espères, tu vas payer un bill ou quelque chose, puis l'argent ne sera pas là. Fais-le maintenant, l'argent est là. Et Dieu ne nous demande jamais de donner quelque chose qu'on n'a pas. Alors, j'ai dit, OK. Ça fait, j'ai semé 500 $, j'ai semé 200 $. Cette même journée, j'ai un appel d'un des membres de notre église. Il dit, il y a un de mes chums qui vient de m'appeler et il envoie un chèque à l'église pour 5 000 $. Wouh! Je dis, gloire à Dieu, c'est ça que j'ai besoin, 5 000 $ pour payer la rente. J'ai venu à rencontrer cet homme plus tard, puis il dit, j'étais là, puis j'allais juste donner 1 000. Puis il dit, j'ai écrit un chèque pour 1 000, j'ai conduit au bureau de poste et je ne pouvais pas trouver de stationnement, c'était pacté. J'ai retourné à mon office. En m'en allant à mon office, Dieu m'a dit, je t'ai dit 5 000, pas 1 000. Il dit, j'ai déchiré le chèque de 1 000, j'ai écrit un nouveau chèque de 5 000, j'ai conduit de nouveau au bureau de poste, toutes les stationnements étaient vides, j'ai rentré dans le bureau de poste et j'ai mis 5 000 dans le poste. Dieu voulait m'emmener 5 000 $ pour payer la rente de l'église, mais il avait besoin d'une graine. Et la graine était 500 $. Il était spécifique du montant, il était spécifique du temps. Alors, ce dimanche-là qui vient, ça c'était mercredi, dimanche vient, on va à l'église, je prêchais puis ça. Un monsieur qui venait même pas vraiment de notre église, va à mon épouse, il dit, tiens, ça c'est pour toi et le pasteur. Il donne une enveloppe. On arrive chez nous, on rouvre l'enveloppe, il y avait un chèque dedans pour 2 000 $. Vous vous rappelez, j'ai donné 200 de mon propre compte. Mais Dieu savait, oui, 5 000 a payé la rente, mais ça ne payait pas mes gages pour cette semaine. Il n'y avait pas de gages. L'Église n'avait pas de gages à me donner. Mais Dieu me donnait mes gages. Gloire à Dieu. Il savait, j'avais besoin de ça et je devais semer une semence pour qu'ils peuvent me l'amener. Il ne voulait pas prendre mon 200 $, il voulait m'amener 2 000 $. Gloire à Dieu. Dieu ne voulait pas prendre les 4 cruches d'eau
d'Élie et du peuple, il voulait leur emmener de la pluie en abondance, gloire à Dieu. Alors, quand Dieu nous dit de donner, il nous dit un montant spécifique, ce n'est pas parce qu'il veut nous ôter quelque chose, c'est parce qu'il veut nous donner quelque chose, gloire à Dieu. Alléluia. Une autre fois, je ne savais même pas que j'avais un besoin. La fois là, je savais que j'avais un besoin. Je savais qu'on avait besoin de 5 000 pour payer la rente, puis je savais que je n'avais pas de paye ce semaine-là. Une autre fois, le Seigneur me dit, je veux que tu vides tes poches. On allait être pasteur au Québec, puis moi, j'avais été en premier pour établir une place pour qu'on puisse rester, moi, ma femme, nos enfants, tout ça. Ça fait que j'avais été un mois d'avance, puis pour trouver un logis, puis tout ça. En tout cas, quand j'ai retourné en Nouvelle-Écosse chercher mon épouse et mes enfants, le Seigneur me dit à un service, il y avait un jeune homme là qui était avec YWAM, Youth with a Mission, puis eux, ils survivent sur des dons parce qu'ils viennent de d'autres pays. Et le Seigneur dit, donnez tout ça dans ta poche. Je garde, il y avait 45 piastres dans ma poche. Je dis, OK, je donne ça. Je donne le 45 piastres. Et là, je retourne en Nouvelle-Écosse chercher mon épouse. Dans le milieu de ça, ma vanne, la transmission avait lâché. C'était 1250 piastres pour la ranger. En tout cas, quelqu'un qui vient et dit, je veux payer ça pour toi. On va payer ta transmission. Ah, gloire à Dieu. Et là, on remplit la vanne de stock. On s'en allait au Québec, on arrête une église, parce que c'était dimanche, on arrête une église, ils prennent une offrande à l'église, et le pasteur et son épouse, ils disent, qu'est-ce que le peuple donne? On va le doubler, l'église le doublera, et ils rentrent 2500 piastres. Et là, d'autres argent ici, d'autres argent là. À la fin de compte, j'ai reçu 4500 piastres de ce 45 piastres-là. Mais écoutez, on arrive au Québec, puis la maison que j'avais trouvée, le logis que j'avais trouvé, le monsieur m'a dit, il dit oui, le chandelier, là, il dit c'est à nous autres, puis nous autres, on déménage, c'était leur maison qu'elle aime louer, puis ça avait bâti une nouvelle maison. Il dit, on va le prendre, ça. Ça, je dis, OK, je pensais, on va là, je rentre dans la maison avec le camion, puis j'essaie d'allumer la lumière, pas de lumière, je garde des fils qui sortent il a vraiment pris le chandelier, il n'a pas mis un autre. J'ai été obligé de m'en aller chez Rona, chercher un chandelier et payer de ma poche. Et là, une journée ou deux après, au cas que c'est, j'entends boum, boum, boum. Qu'est-ce que ce train-là? Ah, ce train-là, c'est qu'il n'y a plus d'huile dans le baril et là, tu as besoin d'huile. Un autre 6 ou 800 pièces pour remplir le baril d'huile pour se chauffer. Et là, par-dessus ça, on met nos enfants à l'école. Ah, ben c'est 250 pièces par enfant pour les enregistrer à l'école. Puis c'était une chose après l'autre, il fallait que je paye. Mais, gloire à Dieu, après d'avoir payé ma dîme, le 4000 pièces, le 4500 pièces a tout couvert, toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. Dieu savait que j'allais avoir ces besoins-là. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que le baril d'huile allait être vide, puis ça coûtait pour aller à l'école, puis il fallait même que j'arrête un chandelier. Come on! On ne fait pas de quoi de même au Nouveau-Brunswick. Ça fait, Dieu a pourvu à tous mes besoins, quand même que je ne savais pas que j'allais avoir des besoins par ma graine qui m'a dit de donner. Alors, quand Dieu nous demande de donner quelque chose, il faut être vite à le donner. Et Dieu ne sera pas moqué. Qu'est-ce que vous donnez? Vous allez avoir une moisson, gloire à Dieu, quand vous en avez besoin. Mais il ne faut pas évanouir, il ne faut pas faire faillite en attendant. Il faut croire Dieu qui va pouvoir à tous nos besoins, puis que quand même que j'ai donné, j'ai semé quand même, je ne l'ai pas eu tout de suite comme ça, boum. Non, regarde, Élie, 7 fois qu'il a envoyé le monsieur voir. La première fois qu'il l'a envoyé voir, il aurait pu dire, ah, Dieu m'a dit tout faire ça, Dieu m'a dit donner ce eau-là, il m'a dit, j'ai tout vidé ce eau-là, puis regarde, à ce on n'a pas d'eau, puis il ne mouille pas. Non! Il savait, il y a un temps à pointer de Dieu. Va-y de nouveau. Va-y de nouveau. 7 fois, va-y de nouveau. 7e fois, je vois comme un petit nuage à grosseur d'un point. Ah, gloire à Dieu, ça a commencé, ça vient. J'attends, Élie dit, j'entends le son de l'abondance de la pluie, gloire à Dieu. Parce qu'il savait, j'ai semé beaucoup d'eau, il va y avoir beaucoup de pluie, gloire à Dieu. Alors, sachez, comme qu'on s'en va, que ça va être cher pour vivre ces choses-là. Dieu veut prendre garde à vos besoins. On doit écouter et quand il nous dit de donner un montant spécifique, il y a des telles choses. C'était un montant spécifique, un temps spécifique et une manière de le donner spécifique. Alors, on doit écouter Dieu et faire ce qu'il nous dit. Et quand on fera cela, Dieu peut nous emmener des choses. Il y a beaucoup d'autres histoires dans la Bible. Il y a l'histoire de la madame, que je pense que c'était Élie aussi, qui a été à elle, puis c'était une famine.
n'y avait rien à manger. Élie dit, peux-tu m'emmener un verre d'eau? Puis, apporte-moi un petit morceau de pain dans ta main. Elle dit, garde, là, on a un petit peu d'huile, puis un petit peu de farine, c'est tout ce que j'ai. J'en ai assez pour faire un pain, puis pour moi, pour mon garçon, qu'on mange, puis là qu'on mourra à cause de la famine. Élie dit, premièrement, apporte-moi un morceau. Et l'Éternel va faire que l'huile ne séchera jamais et la farine n'arrêtera jamais. Elle a écouté Élie et elle a emmené l'offrande à Élie. Et de là, de tout le temps qu'il y avait une famine dans la terre, elle avait du pain, puis ça n'a jamais arrêté jusqu'à ce que la famine s'est finie. Alors Dieu voulait pouvoir son besoin, mais il avait besoin d'une graine. Alors écoutez-moi, quand Dieu vous demande pour une graine, ce n'est pas qu'il veut vous ôter quelque chose, c'est qu'il veut vous amener quelque chose, mais il a besoin de quelque chose qu'ils peuvent multiplier. Gloire à Dieu. Alléluia! Je vais vous encourager, on s'en va dans le temps de la saison de Noël, et il y a beaucoup de monde que pour Noël, c'est dur, ils n'ont rien, et on peut être une bénédiction. Si Dieu vous parle, soyez vite à le répondre, soyez vite à faire ce qu'il vous dit de faire, et Dieu vous bénira. On a vu, nous autres, dans le milieu de tout ceci, qu'on peut donner, et Dieu nous a bénis. Cette année, 2020, tout le monde parle comment c'était horrible. Ben, nous autres, comme Église, on a une bonne année, gloire à Dieu. Le monde dans l'Église, il n'y a personne qui a été sans rien. L'Église même, Dieu nous a bénis financièrement, il nous a bénis avec du monde qui a été sauvé, qui a été rempli du Saint-Esprit. On a eu des baptêmes d'eau, des baptêmes du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, on a eu une bonne année. 2020 était une bonne année. C'est sûr que ce n'était pas le meilleur des fois, être rembarré à la maison, puis des choses de même. Mais à part de ça, on a eu une bonne année. On doit célébrer les choses que Dieu a fait. Gloire à Dieu. On ne veut jamais fermer sans vous donner l'opportunité d'accepter Jésus comme votre sauveur. Si vous êtes ici, vous nous écoutez, et peut-être que vous aimez Dieu, mais vous n'avez jamais pris le pas de lui demander de vous pardonner et de vous sauver, on va vous donner cette chance. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si on croit dans le Seigneur Jésus avec notre cœur et qu'on le confesse avec notre bouche, on sera sauvé. Alors, je vais vous donner cette chance ce matin, si vous voulez prier avec moi. Seigneur, pardonne-moi de mon passé. Lave-moi dans le sang de Jésus. De ce jour ici et pour l'éternité, je te suivrai dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière. On veut se réjouir avec vous. Si vous êtes dans la région, venez nous voir dimanche matin, 10h30. Si vous êtes dans une autre ville ou une autre province, ou peut-être un autre pays, googlez-les. Trouvez une bonne église où le Saint-Esprit est là, où la parole de Dieu est là, et allez à l'église dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.